Bonjour, je suis Séverine Reghem, hypnothérapeute à Anzin, près de Valenciennes, et référente pour les cabinets améthystes. Aujourd'hui, je vous propose de vous accompagner pendant cette séance d'hypnose qui concerne toutes les personnes qui sont ou qui ont été victimes d'un ou d'une pervers narcissique. Êtes-vous d'accord pour vivre cette agréable expérience avec moi ? Si oui, je vous invite à écouter cette séance avec un casque ou des écouteurs pour vous permettre de vous éloigner des bruits environnants. Alors, installez-vous confortablement dans un fauteuil ou un lit, peu importe. L'important, c'est que vous soyez confortable. Comme si vous alliez passer un bon moment, comme une douce nuit. Mais pour commencer, vous gardez les yeux ouverts. Regardez simplement devant vous. Et vous pouvez fixer quelque chose devant vous. Observez. Concentrez-vous. Dans un moment, vos yeux se fermeront naturellement et vous serez alors détendu. Et vous allez vivre cette magnifique expérience. Pour commencer, j'aimerais que vous fixiez le point que vous avez choisi et que vous portiez toute votre attention sur ce point. Vous regardez et fixez simplement ce point et jugez dans votre tête sa couleur. Est-ce une couleur plutôt claire, plutôt foncée? La couleur vous plaît-elle? Ou au contraire, peut-être que ce point est lumineux ou plutôt sombre. Observez son ombre, ses reliefs, sa texture. Et même si l'envie de fermer les yeux arrivait, continuez à fixer intensément ce point. Même si la vision est floue, vous pouvez juger la distance qui vous sépare de ce point. Vous respirez calmement. Et vous fixez encore et toujours ce point. Même si les yeux vous piquent, brûlent, vous gênent. Et maintenant, vous pouvez fermer les yeux. Ressentir comme c'est agréable d'être confortablement installé. Vos yeux sont fermés. Comme c'est agréable de se détendre complètement et totalement. Alors je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous ouvrirez vos yeux et observez de nouveau ce point. Juste ce point. 1, 2, 3. Et vous ouvrez les yeux et observez attentivement ce point. Ressentez comme cela était agréable d'avoir les yeux fermés.
à quel point c'est difficile de garder les yeux ouverts. Et vous continuez à observer ce point, ses contours. Même si les yeux piquent, brûlent, vous gênent. Je vais décompter de 3 à 1 et vous fermerez les yeux. 3, 2, 1. Fermez les yeux et vous êtes 2 fois plus détendu, mentalement et physiquement. Vous êtes bien. Maintenant, ouvrez les yeux et fixez ce point. Je vais recompter jusqu'à 3 et vous fermerez les yeux. 1, 2, 3. Fermez les yeux. Et vous êtes 4 fois plus détendu, mentalement et physiquement. Vous êtes bien. Relâchez. Les paupières et les yeux reposés. Vous êtes confortablement installé. Votre respiration est douce, régulière. Et vous écoutez toujours ma voix. Le son de ma voix vous détend. Vous respirez doucement, comme vous le sentez, de la manière la plus douce et la plus confortable, agréable. Prenez une profonde inspiration, suivie d'une douce expiration. Très bien. Chaque inspiration vous emmène à oxygéner votre corps. Des milliards et des milliards de cellules qui composent votre organisme. Imaginez une nuit étoilée. Un ciel contenant 10 000 étoiles, tout aussi lumineuses et jolies les unes que les autres. Imaginez maintenant 5 milliards de ciels identiques à celui-ci. Alors, combien d'étoiles au total composent ces ciels? Tout autant que le nombre de cellules contenues dans votre corps. C'est infiniment petit, infiniment magique. Chaque inspiration redonne vitalité à ces étoiles, à vos cellules. Et chaque expiration vous apporte confort, relaxation. Alors que vous ne cherchez même pas à vous
détendre. Tout se fait normalement, naturellement, harmonieusement, comme par magie. Ainsi, chaque expiration permet à tous vos muscles de se détendre complètement, totalement, agréablement, des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Et déjà, une douce sensation de légèreté vous envahit. Et vous êtes 6 fois plus détendu mentalement, 6 fois plus détendu physiquement. Maintenant, j'aimerais simplement vous raconter une histoire. Et comme le dit Freud, on ne naît pas pervers, mais on le reste. Alors, écoutez simplement cette histoire. Histoire d'une victime d'un pervers narcissique. C'est peut-être un homme ou une femme, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que la victime a les mêmes problèmes que Léon, le bourdon. Léon vit une période difficile en ce moment. Il sort d'une énième rupture amoureuse compliquée. Il faut gérer les enfants, déménager, se reconstruire, faire le deuil de la séparation. Cependant, Léon n'est pas du genre à se laisser abattre. Il a même une richesse que beaucoup lui envient. Il a un réseau amical très développé. Il était soutenu et aimé car il était généreux. Il trouve toujours les mots pour réconforter les gens qui l'entourent. Il est plein de bon sens. Léon avait pourtant un petit souci. Il avait peur de l'abandon depuis l'enfance, depuis qu'il était petit. En effet, sa mère était gravement malade pendant sa jeunesse et elle n'a pas pu être présente pour lui lorsqu'il avait des problèmes. Par conséquent, il se sent rarement digne d'être aimé. Cependant, il se dit qu'il est capable de changer, de modifier son comportement pour aller de l'avant. Il est plein de bonne volonté. Alors tous les soirs, il s'installe sur la plus haute des fleurs pour regarder le magnifique coucher de soleil. N'aimant pas la solitude, il rêvait à la compagne idéale, avec qui il pourrait voyager, former une équipe, pour affronter les difficultés de la vie. Quelqu'un à ses côtés qui serait présente, qu'il aimerait, avec qui il serait heureux de vivre des aventures. Plus le temps passait, et plus la solitude s'installait. Alors, il se dit qu'il était peut-être temps de chercher quelqu'un qui pourrait faire un petit bout de chemin avec lui. Alors, un jour qu'il ramassait du pollen pour l'hiver, il vit sur une rose
une magnifique guêpe qui se tenait là, debout, sur cette magnifique fleur, à la couleur éclatante et ornée de perles de rosée du matin. Elle s'appelait Élisabeth. Léon trouvait qu'Élisabeth était la grâce incarnée, une beauté exceptionnelle. En fait, Élisabeth se comportait comme telle car elle se considérait comme la plus belle des créatures, la plus merveilleuse malgré la froideur qu'elle dégageait la plupart du temps. Léon l'avait remarqué dans la prairie aux fleurs parfumées. Il faut savoir qu'Élisabeth n'a pas démarré sa vie comme la plupart de ses congénères lorsqu'elle était petite. En effet, elle a grandi avec un pervers narcissique, son père. Il l'a toujours utilisée comme un instrument pour prolonger sa perversion. Son père lui volait toutes ses victoires de la vie pour se les approprier. Lorsqu'elle réussissait dans ses études, son père en parlait comme de sa propre victoire. Elle n'avait aucune attention de la part de ses parents, aucun soutien, ni de compréhension. Dès qu'Élisabeth arrivait à voir quelque chose, son père voulait l'avoir pour lui. Alors il la rabaissait auprès de ses amis, de ses professeurs, en cherchant à détruire activement tout ce que sa fille avait mis en œuvre pour réussir à atteindre son but. Il sabotait la moindre entreprise de sa propre fille, en disant qu'il voulait bien l'entendre, que cette dernière était une mauvaise enfant, qu'elle ne faisait rien pour réussir, que c'était de sa faute à elle si elle ne réussissait pas dans la vie, alors que c'était de sa faute à lui. Pour survivre aux attaques incessantes de son père, Élisabeth a appris à éliminer de sa vie sa sensibilité, son empathie, ses bonnes émotions, pour se replier sur la satisfaction de ses propres besoins. À l'âge adulte, Élisabeth a perpétué ce comportement instinctif et ne sera touchée ni par les autres, ni par les conséquences de ses actes. Elle puise indéfiniment dans la vitalité de l'autre pour survivre. Élisabeth n'était pas sur le chemin de Léon par hasard. Elle l'a vite repéré. Enfin, elle a vite repéré la fragilité de Léon en ce moment. Alors, elle sait qu'elle va pouvoir se nourrir de la vitalité de Léon pour vivre, un peu comme une croix, ou plutôt comme une proie. Pour arriver à ses fins, elle met en place la phase de séduction. Élisabeth se met en valeur physiquement, puis elle dit à Léon tout ce qu'il a besoin d'entendre. Qu'il est le bourdon le plus beau, le plus merveilleux, qu'il est le partenaire de sa vie. Elle s'occupe bien de ses enfants lorsqu'ils sont chez lui. Léon a l'impression de vivre un rêve où tout est merveilleux. Et surtout, il est enfin rassuré d'avoir trouvé l'âme sœur. Puis vient la phase de ferrage. C'est alors qu'Élisabeth propose à Léon de quitter la ruche pour s'établir loin de sa colonie, dans le but de l'éloigner de tout ce qu'il aime. Elle lui dit avec insistance qu'elle souhaite acheter un nid douillet avec lui, ce qu'ils font rapidement. Quelques reproches commençaient de la part d'Élisabeth envers Léon.
elle le rabaissait. Un jour, Élisabeth voulut prendre du pollen dans une alvéole de leur habitat et le fait tomber. Elle se mit aussitôt à hurler sur Léon en lui reprochant de ne pas savoir fermer les alvéoles, qu'il était juste bon à ramasser le pollen. Puis aussitôt, lui demander pardon pour ne pas habiller les soupçons sur son comportement de pervers narcissique. Elle cherchait toujours à l'humilier dans la vie privée et était un ange très agréable et si parfaite en société. Alors, la dernière phase arrivait, où s'installait une relation d'emprise. Elle cherchait à prendre le pouvoir sur Léon, le décérébrer, bousculer ses émotions afin qu'il n'arrive plus à réfléchir par lui-même. Et on se demande régulièrement s'il n'est pas le méchant dans cette histoire, s'il n'a pas un problème. Ses idées s'assombrissent de plus en plus. Il devient l'ombre de lui-même. Il se déshumanise petit à petit. Il devient un objet au bon vouloir des propres intérêts d'Élisabeth. Parfois, et surtout pour éviter qu'il échappe à son emprise, elle devenait gentille et aimante quelques jours, afin qu'il reprenne une bouffée d'air. Elle lui demandait pardon régulièrement, puis elle le replongeait dans ses critiques sur ses défauts, qui sont en fait des défauts bien à elle. Un matin, très tôt, Léon prit son envol. Il tutibait comme si il avait bu. Mais ce n'était pas ça. Il n'était que l'ombre de lui-même. Il ne savait plus ce qu'il faisait. Il errait comme une âme en peine, détruit, dénué de toute substance, de toute réflexion. Tout à coup, il vint se cogner sur la main d'une apicultrice. Il tomba sur une magnifique fleur qui a amorti sa chute. Léon avait momentanément perdu connaissance, comme si il était dans un mauvais rêve. Léon, Léon, dit une voix bienveillante. Léon ouvrit les yeux et regarda l'apicultrice et lui dit : « Qui êtes-vous ? » « Je m'appelle Enirève. Qu'est-ce qui t'arrive, Léon ?» Des larmes coulaient le long de ses joues. Et on n'avait plus de force. Il était tellement épuisé. Élisabeth avait vampirisé toute son énergie. Enirève lui dit : « Léon, la première chose qu'il faut faire lorsqu'on ne se sent pas bien, c'est de raconter son histoire à quelqu'un de bienveillant et qui te tend la main. N'hésite pas à prendre cette main tendue pour mieux te relever et pour trouver des solutions. Te sentir soutenu et ne plus être seul. C'est tellement important de trouver chez quelqu'un de l'empathie. » Léon réfléchit un court instant et se mit à raconter à Enirève son histoire avec Élisabeth. Une fois fini, un doux silence envahit la prairie et les rayons du soleil se mirent à réchauffer le cœur de Léon.
et d'Enirève. Enirève reprit la conversation et dit à Léon: Léon, tu as laissé toute ton énergie, ta vitalité, une part de toi-même à Élisabeth. Elle est dénuée d'empathie et se nourrit en te faisant souffrir. Au fur et à mesure que tu es sous son emprise, tu deviens sa marionnette. Tu sers ses intérêts. Mais Léon, ce n'est pas ça la vie. Tu dois te libérer de tes chaînes qui t'emprisonnent à elle, en fuyant loin, très loin, encore plus loin. La fuite est la première des solutions pour échapper à un pervers narcissique. Tu peux peut-être repartir chez toi, revoir ta famille et tes amis, renouer avec les gens qui te sont chers. Léon répond: j'ai honte. J'ai honte de m'être laissé embarquer dans cette histoire. Moi qui suis si fort d'habitude. J'ai l'impression que toutes mes forces, toute mon énergie s'est volatilisée et je n'ai plus de force pour pouvoir partir. Au début de notre relation, tout était tellement merveilleux. Puis après, j'étais tellement sidérée par tant de reproches que je ne comprenais pas ce qui se passait. Je faisais pourtant tout pour lui plaire, même changer radicalement mon comportement, comme si je devenais une autre personne. Et j'ai perdu toute mon énergie. Oui, Léon. Ton esprit s'est mis en autoprotection. Il faut que tu saches que tu peux rien faire pour la sauver. Alors que tu peux te sauver toi-même en fuyant loin, très loin, et en renouant avec ton ancienne vie peut-être. Libère-toi de cette culpabilité, car tu n'es pas responsable. Tout est de la faute d'Élisabeth. Tu es quelqu'un de bien, de généreux, d'agréable. Et tout cela est toi. Avec de l'aide, tu vas rompre tes chaînes petit à petit. Je lui trouve des excuses à Élisabeth. Tu sais, sa vie n'a pas été facile. Peut-être, Léon, que sa vie a été difficile. Mais c'est son combat. Le tien, c'est de te préserver, de retrouver la confiance en toi, car tu es capable. Tu es capable de te sortir de n'importe quelle situation. Je le sais. Et tu le sais. Recentre-toi sur l'essentiel, c'est-à-dire toi. Alors fuis, petit bourdon. Regarde devant toi. Laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera. Avance et va retrouver ta vie pour la vivre pleinement et heureuse. Renoue avec ta famille et tes amis. Retrouve ta joie de vivre. Laisse
Laisse le passé au passé et vis pleinement le moment présent sans regarder ce que tu as laissé derrière. Car c'est la souffrance que tu laisses derrière toi. Et toi, tu vas tout droit pour aller retrouver le bonheur. Je vais te demander avant de partir de fermer les yeux et de visualiser ton retour chez toi, dans ta famille et avec tes amis. Tu te vois en train de leur raconter ton histoire. Et tu ressens un tel soulagement. Le soulagement que tu auras lorsque tu les verras heureux. Heureux de t'apporter leur aide. Leur aide à affronter tes moments de doute. Heureux de t'aider à te reconstruire, de t'apporter des moments de joie. Heureux de te retrouver. Alors, sur la route de ta fuite, pense aux futurs moments de bonheur qui t'attendent, de sérénité, de paix, de confiance et de soulagement. Pour cela, je vais te demander de respirer profondément et d'intégrer toutes ces bonnes sensations à l'intérieur de toi. Toutes ces sensations qui sont les tiennes maintenant. Envole-toi maintenant, petit bourdon. Va rallumer les étoiles de ta vie, brillantes, étincelantes, éblouissantes. Vole, petit bourdon, vole. Reprends ta liberté et le chemin pour un futur empreint de légèreté et de sérénité. Quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux tranquillement, à votre rythme. Petit à petit, votre corps s'éveille. Et quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux et vous serez complètement éveillé. J'espère que mon histoire vous a plu et vous dis à bientôt. Je vous souhaite une excellente journée.